une production Girl Crush. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. C'est sûr qu'on commence en criant ou en faisant genre... Ou en pleurant, Ou en là. pleurant. Hey, ça fait combien de mois qu'on prépare ça? Ouais, c'est It's finally here. Good job. Je suis vraiment contente. On se fait un petit cheers pour célébrer le lancement de notre Avec de l'eau, tout ça nouveau... porte malchance, me semble. Moi, c'est un smoothie. OK, On est en dit correct. quoi de ça? On en dit qu'on est correct. Bienvenue tout le monde sur Elle, le balado. Oui. C'est tellement excitant. Tout nouveau projet, toute nouvelle co-animatrice. Pour Oui. ceux qui me suivent depuis un bout, ça fait un changement de décor, changement de vibe. Mais je suis tellement contente de faire ça avec toi. Moi aussi, vraiment, là, c'est fou comme j'ai hâte d'être en plein milieu de l'épisode pour dire à tout le monde comment... C'est comme le... Bon, je sais pas si je crois au destin, là, mais c'est un peu comme le destin. C'est fou que Ben, toute c'est le notre destin. histoire de comment on s'est rendu ici, là. Ben là, spoil pas rien. là. Non, je vais pas le dire. Parce que là, c'est vraiment un épisode Ouais. intro. On lance ça, on apprend à se connaître. Ouais. Ben, nous deux, on se connaît quand même bien, mais Mais je les pense autres qu'il y a vont peut-être apprendre à des nous choses que connaître. tu vas apprendre de moi aussi. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. J'ai hâte, là. Puis Ouais. il y a plein de gens sur nos réseaux qui voulaient savoir comment on s'est rencontrés. Au départ, j'étais comme, hey, Marie, on va faire un mini-épisode, genre 20 minutes, introduction. Ça va être 1 heure, mesdames et messieurs. Là. Ouais, c'est sûr qu'on part à jaser. Mais là, on a un petit segment pour se lancer, qui va Oui. être un segment qu'on va retrouver dans tous les épisodes. Ouais. Et c'est des questions en rafale. J'adore. Fait que questions rapides, réponses rapides. Ouh! Tu te lances-tu? Je te pose des questions? Oui, mais je suis un peu stressée du rapide, là. Oui, rapide, s'il vous plaît. Ouh! OK, je suis prête. Le dernier livre que tu as lu. Faire la romance. Oh, mon Dieu, faire la romance. Le pays que tu as le plus aimé dans tous tes voyages. Je pensais la Colombie. Love it. Ton drink préf. Dirty Martini. La première job que tu as eue. Oh, j'ai travaillé au Tristan comme vendeuse. Ben voyons, non, c'est comme une job de rêve quand t'es Ouais. ado, ça. Puis c'est fou, je suis encore amie avec... J'avais genre 17 ans, là, mais je suis encore vraiment amie avec du monde avec qui j'ai travaillé là-bas. Mais ça fait genre 15 ans quasiment, là. Ah, je trouve ça glamorous. J'adore, hein? J'étais full bien habillée. Puis... Ben oui, Ouais. my God. OK, ton OK, tour. j'étais pas si pire côté C'est rapidité, parfait, là. c'est Côté... parfait. OK, t'es prête, Marie? Oui. Quand t'étais jeune, quel métier rêvais-tu de faire? Ou dentiste équin. Non, 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 No contexte. Oh mon Dieu, je m'attendais à tout sauf ça. J'étais comme comédienne, astronaute. J'adore, Moi, je suis une j'adore. horse girl là, at heart. Puis j'avais ouvert un magazine qui disait les métiers que tu pouvais faire avec les chevaux, puis c'était celui qui avait le plus haut salaire. Oh, Fait que j'étais genre vendue. already a businesswoman. La femme que tu trouves la plus inspirante? Whitney Wolf Heard. Ouh, mais who is C'est she? la founder de Bumble. Oh, Elle est pourquoi? incroyable. J'ai-tu le droit de demander? Oui, mais c'est supposé être des quick Oui, answers. je m'excuse, mais tu me OK, connais. genre là. vraiment rapidement, c'est la fondatrice, en fait, à la base de Tinder qu'elle a faite avec son ex. Puis là, il y a eu une histoire de violence conjugale, etc. Ils sont allés en cours, ils se sont dissociés. Puis elle s'est dit, je veux bâtir une application de dating qui est safe pour les femmes. Wow. Fait qu'elle a lancé Bumble, puis là, elle est genre big shot, là. Oh mon I love Dieu, it. j'adore. Ouais. Ta plus grande peur? Les hauteurs. Ouais, tu l'as dit Vraiment hier. vertige. Tu l'as dit hier. Ouais. Dans mes petits Ouais, escaliers chez vous, en t'as comme colimaçon. Là. T'as genre un appart au 3e étage, ça me dit la chienne. Dis-moi le top 3 des pays que tu aimerais faire dans les 10 prochaines années. Budget Ouh. limité.
Budget limité. C'est pas moi qui te donne le budget limité. Ça change tout, par exemple, Oui. parce que la Nouvelle-Zélande, Ah, budget limité, là, Oui. j'irais là. Portugal, la Grèce. ah wow, There you go. miam. Miam. Je voyage que pour la bouffe, moi, là, que pour la bouffe. Écoute, good job, on a j'aime passé ça, le j'aime segment. ça. On était bonne sur la rapidité, je trouve. Ouais, c'est pas super. Je trouve Ouais. que ça brise bien la glace. Là, pour commencer, dans le vif du sujet, la question qui est revenue le plus souvent, autant sur nos réseaux ou quand on a fait le Q&A sur les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux de Elle, Oui. c'était comment qu'on s'était rencontrés. Tout le monde était comme, est-ce que vous vous connaissiez? Êtes-vous à l'école ensemble? Comme, Buckle up, gang. Je pense que c'est la meilleure histoire comme ever. de Ouais. ma vie. Genre, si on était Ouais. un couple, Ben non, ce mais serait on l'affaire serait la plus mariés. romantique. On serait déjà mariés. Oui. À place de se marier, on a fait un balado. OK, si je Same. peux peut-être commencer Vas-y. un peu pour mettre en contexte. Ouais. Mon chum et moi, Charles et moi, on est partis au Maroc en voyage l'année passée, fait qu'en mai 2023. Et on était supposés partir un peu plus du nord du Maroc. On descendait dans le désert du Sahara, on avait loué un auto. Mais c'était comme 11 heures sur Google Maps se rendre. Puis 11 heures sur Google Maps au Maroc, au final, t'en as pour comme 15-17 heures. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je me disais, là, on s'en va là, pourquoi là? 2-3 selfies, un coucher de soleil, puis après, il faut refaire le voyage là, pour comme remonter vers Marrakech, qui était comme un autre 10-15 heures, je m'en souviens plus. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais un mauvais gut feeling. Ah Puis ouais, hein? ouais, j'écoute jamais mes gut feelings dans la vie. Puis là, j'ai dit à Charles, je sais pas pourquoi. Hey, en plus, il fallait annuler l'Airbnb, puis c'était à nos frais, là. Oui. J'ai tout annulé. OK. Puis finalement, on est allé sur le bord de l'eau, puis on a décidé d'aller dans le désert du... Oh my God. Ah, on va le retrouver. C'est le... Je l'ai Ah, pas là. en tout cas, bref, c'est un désert proche de Marrakech. Ouais, comme à 30 minutes. C'est sûr que le monde va l'écrire dans les commentaires. Là, Oui, puis... bref, Agafé. Agafé, There you ouais. go. On est allé là, j'avais vu Cam DS qui était allé au Selena, puis j'ai dit, on va booker là, ça va être bien le fun. Puis là, finalement, je suis dans la piscine en train de nager, et moi, j'ai le chum le plus extraordinaire au monde, là, qui me prend 1000 photos, même quand je lui demande pas. Ce à quoi tu as répondu à ton chum, t'en rappelles-tu? Ben, c'est sûr que j'ai juste dit, genre, bon, regarde, tu vois, genre, elle se prend en photo. C'est ça, t'as dit. Parce que, spoiler, ben, pas spoiler, mais genre, nous aussi, on était au Maroc, dans le Oui, vous étiez sur le bord de la poule. Oui. Mais à cause vous avez dit ça, je pense que c'est là que Charles, tu sais, on s'entend que ça sonne l'accent québécois. Ben là, oui. Puis ça faisait 2 semaines qu'on avait attendu comme personne C'est vrai, parler j'ai pas croisé d'autres français Québécois. de Québec. Là. Ouais. Puis on a commencé à vous parler Oui. sur le bord de la poule. Ah, ça sonne québécois. Ah, vous êtes de où? Genre, ah, Montréal. En fait- nous aussi. Non, c'est pas vrai, on est à Longueuil. J'étais comme non, tu viens pas de Montréal. C'est totalement un mensonge. Oui, mais c'est quand tu sais pas l'autre Oui. personne, elle vient de où, genre, tu dis ça. Là, t'es- On t'a pardonné. On t'a pardonné. Fait que là, on a soupé ensemble cette soirée-là et Ouais. coup de foudre. Oh my God. Genre... Mais en fait, le même coup de foudre aux comme 30 premières secondes, là. Parce que même avant le souper, là, on s'est juste comme... on s'est mis sur le bord de la poule, puis là, genre, on jasait à une table et tout, puis Alec était pas là, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il était C'était pas allé juste- se préparer pour votre... vous Oui, alliez oui, faire on du allait 4 faire- roues, on je allait sais faire pas une trop. activité. Ouais. Puis là, genre, on jase, puis Kat, elle me dit « Ah, ouais, je suis physio. » Puis là, j'étais allée à un podcast récemment, puis j'étais comme « Ah, moi aussi, j'ai un podcast, tu sais, moi aussi, je fais du podcast. Ah, c'est cool. » Tu sais, on commence à jaser, genre, Ouais. juste tranquille comme ça, mais turns out, là, qu'en genre 2 minutes, j'étais comme « Wait, toi, t'es en physiothérapie, en rééducation périnéale. Moi, j'ai une plateforme d'éducation à la sexualité, puis je fais du podcast où est-ce que je parle de sexu. Ton chum, il est ingénieur mécanique. Mon chum, il est ingénieur mécanique. Nos chums sont très en amour. Hein? Ben Ouais. oui. Puis là, j'étais comme, ben, c'est quoi les chances Ouais. que, comme, on est les mêmes personnes? On est en plein milieu du désert. désert au Maroc. We are the same, là. Puis finalement, vous êtes allés faire votre ride de 4 roues, puis on a soupé ensemble après. Puis c'est Oui. là qu'on a full parlé. Ouais. Puis moi, je me souviens dans ma tête, là, le soir après ce souper-là, j'étais revenue dans la tente avec Charles. On avait des petites tentes avec des lits dedans. Ouais. Là. Puis j'étais comme, je veux vraiment qu'elle soit mon amie, mais j'ai peur qu'elle pense que je veux juste être son amie parce qu'elle est influenceuse, puis que je veux juste profiter d'elle. Je suis pas assez big shot pour que les gens profitent de moi. You are big shot in Je suis my pas- Je suis heart. pas rendue là. Mais même affaire, moi aussi, je suis revenue à Alec. Puis j'étais comme, j'espère que Kat... Tu sais, dans le sens, je savais pas comment que la relation de Charles et Alec allait bien ou pas. Mais moi, Non, j'étais mais, comme, ouais. Kat puis moi, genre, il faut qu'on soit amis. Ouais. Je veux qu'on se recroise, je veux qu'on se reparle. Puis je sais pas toi, là, mais c'est difficile de se faire des amis
À notre âge, pas à notre âge dans le sens où je suis pas en train de Premièrement. dire que je suis vieille, mais tu sais, aux alentours de 30 ans, Ouais, comment oui. tu te fais des amis en plein milieu du désert? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je voudrais dire, j'ai encore plus des amis de voyage. Comme amis de voyage, dans le sens que tu peux commencer à jaser avec du monde, puis ça clique, etc. Mais premièrement, c'est quoi les chances que tu revois ces gens-là un jour dans Jamais. ta vie? Là? Tu dis toujours, tu vas les revoir. Moi, ça Ouais. m'est arrivé une fois avant toi, OK. puis I'm not the first. you're not the first. Mais c'est pas la même chose. C'était pas une fille du Québec, c'était une OK. fille d'un autre pays. Fait que Ben là. j'avais un logement gratuit, fait que j'étais allée dans son pays, OK. obviously. Mais de revoir quelqu'un au Québec, puis pas juste une fois, là. Tu sais, on s'est revus, je pense, un mois et demi plus tard quand on est revenu, mais après, on a continué à se revoir, puis à Ouais. s'écrire, puis... On est devenus des très bonnes amies. Oui, Oui. vivement le Maroc. Vivement le Maroc. Puis là, au souper, Oui. on avait commencé à parler, c'est ça, tu parlais de ta business, puis je parle des deux gars, on dit qu'il est ingénieur, moi j'ai dit que j'étais physio. Puis toi, tu as juste répondu, c'est quoi? Tu as dit, je suis entrepreneur. Moi, j'ai le monde qui dit ça, là. Je suis comme, OK, mais encore, là. Tu peux construire des autos Mais comme quand le tu monde peux. il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, puis je suis genre... entrepreneur. Tu veux la longue version ou la courte version? Exact. Ouais. Genre, tu veux la version nébuleuse ou comme tu veux que j'aille dans les détails, là, parce que ça va prendre du temps. On est ici for the long shot, là. Mais finalement, bref, tu as dit que tu travaillais comme dans le domaine de la sexo. Puis là, justement, c'est là que moi, j'ai fait comme oh, I love her already. Et comme, il y avait plein d'influenceurs où qu'on était. Mais de comme un peu partout dans Mais le c'est monde. un Célina... Bougie, là. Ouais. Cutie, là. Il y a une bougie cutie, pas cheap pantoute. là. Ouais. Puis il y avait comme un couple de filles sur le bord de la poule qui prenaient des photos pour elle depuis genre 1h30. Puis il y en a une qui a failli tomber dans l'eau. C'était pissant. Puis là, Charles, mon chum à moi, commence à bitcher les influenceurs. Il est comme, moi, là, les influenceurs, là, pas capable. Ils sont pas capables d'enjoy un voyage. là. C'est à quoi Alec a répondu, ouais, mais c'est un peu ce que Marie-Lou a fait. Mais je dois dire que souvent, la réputation d'influenceur, comme c'est vraiment quelque chose que je vis là, au quotidien. Genre, les gens sont toujours agréablement surpris par moi. C'est triste à dire, mais c'est ça que c'est. Là, comme, Mais tout le monde non, s'attend mais- un peu à une vision de ça. Ben, Plus quelqu'un qui est comme toujours sur son sel. Ouais, ou c'est qui ça. est- Ils sont comme, mon Dieu, Marie-Lou, t'es pas souvent sur ton sel. Puis je suis comme, En fait, c'est tout le temps Alec ou même moi hier qui dit là, faut que tu prennes des stories. oui, là, c'est ça. Marie-Lou. Ce qui n'est pas une bonne chose. Là. Tu sais, c'est pas bon pour ma carrière de pas être sur mon sel, mais en effet, souvent, les gens sont agréablement surpris. Ouais, je pense que ça a changé la vision d'influenceur pour mon Ben, chum. j'espère. Oui, Mais définitivement. Oui. Définitivement. Fait que c'est ça. Full belle histoire de rencontre. Puis là, autour du temps des fêtes, que Ouais. tu m'es arrivée avec un projet podcast. En fait, c'est la faute de, puis à chaque fois, je manque son nom, non, Sarah Maud Beauchesne, OK. qui a écrit Faire la romance, Oui. justement. J'ai lu Faire la romance pendant le temps des fêtes, puis je sais plus de... J'avais déjà un élan pas mal féministe là, depuis un petit bout que, j'imagine, avec ma job, là, justement, là, je côtoie comme vraiment beaucoup de femmes, puis Ouais, santé et tout. je vois, justement, là, ouais, la santé des femmes, toutes les inégalités, etc. Et là, j'ai lu son livre et je sais pas pourquoi, là, je filais comme girl power, là, fois Oui. 1000. Fait que j'avais en tête de trouver un moyen de communiquer, justement, tous mes propos par rapport au féminisme, mais j'avais peur que ça soit pas bien interprété. Puis je trouvais qu'un podcast, c'était une belle façon de le faire, entre autres avec des invités qui nous partagent leur point de vue. Ouais. Mais, ouais, Mais je pense qu'on veut bâtir un safe space pour Oui. les femmes. vraiment. C'est vraiment ça qu'on veut. Mais d'où les sofas? Ben, d'où... Exactement. Non, mais c'est vrai, j'étais comme, il me Oui. semble, il faudrait quelque chose de plus cocooning. Oui. Comme... Oui, oui. Puis, tu sais, je pense que c'est pas... nos opinions sont pas toujours bien reçues. Les expériences que les femmes sont pas toujours bien reçues. Tu sais, sur les médias sociaux, entre amis, en famille, etc. Fait que ici, c'est la place où est-ce que ça va être bien reçu. Puis je sais que Ouais. les gens qui vont nous écouter, puis les gens qu'on va recevoir, puis nous deux, il va y avoir comme une belle chimie en tout le monde, où est-ce qu'on va comme se comprendre, puis c'est ça, se donner la parole respectivement et tout. Fait que Les- safe space. Les femmes qu'on reçoit vont être, ben sont déjà, mais vont être Ah, extraordinaires. vous avez aucune idée de ce qui vous attend, la gang. là. C'est sûr, Comme- je vais bafouiller là, tout le long C'est des sûr que- épisodes. C'est sûr que je braille. C'est sûr que je braille C'est sûr qu'on tellement de fois. on verse des larmes C'est durant sûr. au moins un épisode. Minimum. On pleurait en sachant que les invités allaient venir. Là. Fait que- On a pleuré quand plein d'invités nous ont dit oui, en Oh effet. my God, oui, comme vraiment des invités de rêve. Puis je pense qu'on va vraiment évoluer aussi personnellement. C'est comme, Ouais. ça va être absolument incroyable. J'ai hâte de voir comme le parcours que ça va faire Ouais. ou pas. Tout le chemin Mais que non. ça va porter. Ouais. Moi, je pense que je suis confiante. Ouais. Je suis confiante. Là, Marie-Lou, Oui. on s'entend que les deux, on n'a jamais vraiment apparu sur les réseaux nécessairement ensemble. Ta communauté ne me connaît pas, les gens qui me suivent ne te connaissaient pas Ouais. vraiment.
Fait que là, pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Là, quand on dit au Maroc, Je suis entrepreneur. Oui, la courte version, c'est entrepreneur. C'est quoi la longue version? Tu sais, le monde genre, que tu trouves... Moi, je trouve ça un peu cringe. Genre, les gens qui ont ça dans leur bio Instagram, c'est comme entrepreneur, conférencière, animatrice, auteur, blablabla. Puis là, t'es juste comme... tu sais, comme... Tu fais tout, finalement. Mais Là. moi, j'ai tout le temps trouvé ça cringe, puis je suis comme, c'est un peu ça que je fais dans le fond. Mais écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis sur les médias sociaux. Bientôt, ça va faire 10 ans, là, je pense. Là, je pense que 2024, Ah ouais, c'est ma hein? 10e année. T'es au secondaire, là. Ben, j'avais 18. Non, j'étais pas au secondaire. J'étais genre dans mon deck, au cégep. Moi, je pensais que tu avais commencé tout ça, genre, je t'imagine en secondaire 3, là. Non. Sur YouTube. Non, là, non, comme... j'étais pas tant un petit cul. J'étais adulte. Fait que j'ai commencé à 18, puis je vais avoir 28 cette année. Fait que, Bon. 10 ans officiellement. J'ai commencé sur YouTube, puis j'ai toujours tripé à partager un peu mon quotidien, puis tous les projets que j'entame sur les réseaux sociaux. Parallèlement, à l'école, j'ai étudié en marketing. À l'université, j'ai été en entrepreneuriat, gestion PME. J'étais vraiment passionnée Ah ouais, par... je savais pas ça. Pour vrai? Oui, Je sais pas, j'ai étudié ça en... Non, j'étais... On se connaît pas tant. Non, on se l'est dit tantôt Non. qu'on allait comme Ouais. se surprendre. Dans le fond, à l'Uni, j'ai fait un certificat en management, un certificat en entrepreneuriat, gestion de PME. OK. Puis après ça, j'avais entamé un 3e certificat en psychologie des organisations. Puis finalement, mon dernier certificat, il était à distance. C'était pendant la pandémie que je le faisais. boy. J'étais revenue à Gatineau, fait que je le faisais vraiment 100% remote. Puis j'avais une session d'été où est-ce qu'il y avait un examen qui tombait en même temps qu'un trip de camping. Et pour moi, c'était le signe que je devais lâcher l'école. Fait que j'ai pas fini mon bac. C'était-tu le fun, le trip de camping? Ben oui, c'était avec Bon. toutes mes girls de YouTube en plus. Là, on a eu Time of Our Life. J'étais comme, il y a aucune chance que je fasse un examen. Comme, non. Non, non, non. Fait que pour moi, c'était le signe, mais je savais que dans quoi je m'enlignais, j'avais pas besoin De d'avoir tout ça, là. un Tu y allais plus pour baccalauréat. les connaissances, là. J'y allais pour les connaissances, mais j'y allais parce que la famille était comme... Il te faut un bac. Oui, c'est ça. Tu sais, je viens quand même... je viens de Gatineau. Fait qu'à Gatineau, il y a beaucoup de fonctionnaires. Puis c'est comme si... Il faut toujours que tu te gardes un peu le backup plan de pouvoir aller travailler comme fonctionnaire au gouvernement. Puis pour faire ça, ben ça va mieux avec un bac. Et donc, de là, un peu la pression de la famille. Fait que là, t'es-tu à un examen près d'avoir un bac? Non, non, non. Je suis comme à une demi-session de certificat. Genre. Je sais même pas s'ils reconnaîtraient les autres crédits que j'ai faits dans mon dernier Ben oui. certificat. Je pense que ça se perd après un certain temps. Ah ouais? Oui, ben en tout cas, si tu commences un bac, puis je pense que c'est 2 ans, ou corrigez-moi si jamais j'ai tort, mais après ça, ils te l'annulent, genre. Faut que tu recommences. De la schnitz un peu, là? Oui, un peu de la schnitz, en effet. fait que j'ai étudié là-dedans, puis ma première job qui était vraiment par rapport à l'entrepreneuriat, ce dans quoi j'avais étudié, parce qu'avant, je travaillais plus en médias sociaux, j'étais à la SPCA, Living the Life et tout. C'était dans un incubateur de start-up. Puis ça, c'est comme un organisme à but non lucratif qui accompagne les entrepreneurs en technologie innovante. Fait que moi, j'accompagnais, j'étais cordeau, j'aidais les startups à démarrer, etc. Puis bien évidemment, quand tu travailles dans un environnement comme ça, ben ça te démange de démarrer ton propre projet. Puis ça, c'était quand? Ça, c'était en 2021. Juste tout de suite après le gros crash COVID, là. Oui, en plein COVID, là, dans le fond. Puis, fait que là, j'ai décidé de partir mon entreprise qui était au carrefour de mes intérêts. Ah, parce qu'il manque une partie, dans le fond, c'est que j'animais aussi une émission de télé et mon podcast. Mais dans mon émission de télé, ça s'appelle Sexe et Techno. Puis, on regarde côté un peu de documentaire, c'est quoi l'effet des technologies sur la sexualité. Fait que là, je rencontrais genre une tonne d'intervenants, là. Ça devait être trippant, là. Je tripais ma vie. C'est vraiment ça qui a comme démarrer un peu plus ma phase sexo parce que et puis là je fais vraiment du coq à l'âne, je m'excuse mais Mais non, mais on aime parce ça, que là. je pense à des affaires de comme tu sais tout est comme une suite d'événements là, dans ma tête mais dans le fond, il m'avait offert cette opportunité-là parce que les premières fois que j'avais parlé de sexualité, c'est que je parlais de mon coming out sur YouTube. Genre, backtrack de plusieurs années ago. Là. Genre, moi, c'est comme ça que je suis devenue populaire, dans le fond, sur YouTube. C'est à cause que je parlais de mon coming out. Ah, ouais? Ouais, puis là, j'avais fait une vidéo, genre, girlfriend tag avec, genre, mon ex dans le temps. Puis là, ça avait pogné, là, comme une centaine de milliers de views. Puis là, je suis devenue Je ne populaire. savais pas que c'était à cause de ça. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a propulsée. Ouais, fait que là, je faisais quand même pas mal de vidéos là-dessus. Fait que là, l'émission télé m'avait recrutée pour animer cette émission-là. Puis là, dans l'émission, je rencontrais plein d'intervenants. Puis ils me parlaient plein d'affaires de sexo. Puis j'étais comme, mais pourquoi j'apprends ça à genre 20 cucs? Pourquoi j'ai pas appris ça quand j'étais jeune? Ah, Comme...
sur tellement de je te file sujets. tellement, là. Puis là, c'est pour ça que j'ai décidé de partir mon entreprise, qui est Oli, que là, j'ai ça aujourd'hui, mais que c'est une plateforme d'éducation à la sexualité. Parce que j'étais comme, je veux que ce soit tech, parce que je travaille en entrepreneuriat tech, puis je veux que ce soit en sexo, parce que je veux m'impliquer d'une certaine façon, je veux améliorer les choses, je veux qu'il y ait plus de l'accessibilité à l'éducation à la sexualité et tout. Fait que de là est venu ce projet-là. Puis c'est ça. Et là, je suis là aujourd'hui. Mais je savais pas, tu sais, moi, j'avais en tête de te poser la question aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qui t'a emmené vers la sexo? C'est à quoi tu as déjà répondu, mais je le savais pas. Tu sais, en fait, on se l'est dit hier. Oui. J'étais comme, je le sais pas, qu'est-ce qui t'a emmené en sexo, puis dis-moi le pas, je veux l'apprendre demain, c'est tu sais. ça, ouais, Mais dans le fond, c'est une très longue histoire pour... c'est comme... La sexo mais- m'a trouvée, dans le fond. C'est pas moi qui est allée vers la sexo, ouais. c'est la sexo qui m'a... qui est venue me voir. Puis, c'est aparté, là, on va en reparler Oui. pendant la saison, là, mais tout ce qui est éducation à la sexualité, là, as-tu l'impression que les femmes ont moins d'éducation à la sexualité que les hommes? Non. Je pense que personne n'a de l'éducation à la sexualité. Je pense qu'il y a plus... il y a plus à apprendre en tant que femme. Parce que je pense que tout ce qui est par rapport à notre corps, c'est un petit peu plus... Ben, c'est ça. C'est moins étudié par la science que pour les hommes. Mais tout le monde en manque d'éducation à la sexualité. Tout le monde fait son éducation à la sexualité avec la pornographie. Fait que... puis ça... Qui n'est pas une très bonne ressource. Ce qui est absolument horrible et il y a des répercussions super graves. Puis on va avoir un épisode juste là-dessus. Fait que je vais pouvoir rant là-dessus pendant vraiment longtemps. Mais ça fait juste en sorte que, mettons, les filles, il faut aussi développer plus de comportements de protection. Ouais. Fait que, Tu sais, ma question était basée en tête que, tu sais, un homme, admettons, je sais pas, tu prends un homme et une femme de 25 ans. Ouais. Un homme va avoir aucun doute qu'est-ce que son pénis et qu'est-ce que son scrotum et qu'est-ce que la prostate. Moi, là, les femmes qui viennent me consulter en clinique, là, il y en a vraiment beaucoup qui pensent que leur clitoris, c'est leur urètre. Ouais. L'hymen, qu'est-ce qu'il y a de plus flou que l'hymen? Et pourtant, c'est rien, c'est pas flou, là, mesdames et messieurs. Là. Non, c'est vrai. T'sais, fait que, là, peut-être plus éducation à l'anatomie, en fait, Ouais. l'anatomie féminine ou masculine, mais je sais pas si les hommes, mettons, ils connaissent tant ça que ça. Genre, mettons, la prostate et tout, c'est quand même flou, là. Je pense pas que les gars savent. Je pense qu'ils savent c'est où. Je pense qu'ils savent c'est où, mais comme je pense pas qu'ils connaissent. Peut-être que je suis biaisée aussi, peut-être à cause de mon métier, Ben là, oui, en tant que tel. C'est sûr et certain. Là. Mais le clitoris. Mon but, là, c'est qu'à la fin de toutes ces saisons, les femmes sachent qu'est-ce que leur clitoris et à quel point c'est gros. Ben là, on n'a aucun... Ah ben, on n'a pas tant d'épisodes là-dessus. Je vais le mettre quelque part. Parfait. Peu importe, même si ça n'a pas rapport, ils vont le savoir. Ah, j'aime tellement ça. Mais mettons, moi, je veux savoir pourquoi toi, t'es allée dans ce métier-là. Pourquoi t'es allée en sexo, comme... Ben, t'es pas en sexo, mais comme... Mais en sexualité. Là. En santé féminine. En santé on pourrait féminine, dire. oui, c'est ça. Mais je pense On que pourrait moi dire aussi, ça, ça oui. m'a trouvée. Parce Ah. qu'en fait, moi, depuis toujours, je voulais devenir médecin. OK. Puis avec réflexion et beaucoup de séances de psychothérapie, je pense que je voulais aller en médecine pour les connaissances. Genre, je tripe anatomie, je tripe comme Tu voulais science, apprendre. bio. Puis je voulais vraiment en apprendre sur l'anato. Là. Tu sais, moi, je lisais des livres d'anatomie quand j'étais petite. Là. Je comprenais rien, là, mais je lisais quand même. Ouais. Puis, bon, j'étais allée dans une école privée au secondaire, comme internationale privée, tout le monde est pareil. Tabarouette! Puis après, je suis allée au cégep de Saint-Jérôme. Qui est comme pas mal plus, pas je veux dire real life, là, mais tout ça pour dire que j'ai eu une grosse claque d'en face. C'est avec là. le peuple normal. Mais non, mais juste, je savais pas comment m'habiller. Là, il y avait genre un prof qui portait un one piece de vache, le premier cours. J'étais genre... C'est lit, quand même. Ah, moi, je trouvais pas ça lit, là, à ce Cégep de moment-là. Saint-Jérôme, non? Ça fait ton mal. Mais en plus, genre, le cégep, il est super beau. J'ai eu vraiment des bons profs, mais ça a été trop un contraste à un autre, là. Fait que je suis rentrée en sciences nat, j'ai annulé tous mes cours. Ah oui, hein? Ben, tous mes cours sauf mes cours de base. Là, j'ai essayé de me chercher. Je suis allée en soins infirmiers pour finalement que là, je me gère. Là, j'ai pris mon pouls. Là, ça va, Catherine. T'es allée en soins infirmiers? Oui, Ah, j'ai étudié en ouais. soins infirmiers. Et là, on se faisait juste dire en soins infirmiers, on s'entend, c'était la technique, là, c'était pas le bac. Ouais. Mais on se faisait juste dire, ah, ça, on va pas l'aborder, vous avez pas besoin de le savoir, c'est le médecin qui va le faire. Je suis comme, non, mais moi, c'est ça que je veux faire. Là. Moi, je veux le savoir, tout ce que tu me dis pas. Là. Ouais. Tu sais, tout ce qui était le système musculo-squelettique, par exemple, apprendre les os et les muscles. Ouais. On a eu un cours de 3 heures là-dessus. Là. OK. Tu sais, en physio, on a eu un bac maîtrise là-dessus. Ouais, ouais, là. ouais. Fait que moi, je voulais tout savoir. Fait que finalement, je me suis dit, bon, là, Catherine,
attache ta tuque, on retourne en sciences nat. OK. Pire 3 sessions de ma vie parce que on s'entend, j'avais déjà fait une session avec des cours de base, puis pour essayer de rentrer, entre autres, à McGill, il faut que tu aies fait sciences nat en 4 ans. En 4 ans, excuse-moi, en 4 sessions. OK. En 2 ans. OK. Fait que je me suis tapée comme full de cours Ah, ouais. pour finalement... Comme plus de cours qu'à la normale. Là. Ouais. C'est quoi? C'est déjà... Il me semble qu'il y a beaucoup de cours, là. Oui, mais tu sais, tous les cours que j'avais annulés, outre mes cours de base, la première session, il fallait que je les reprenne, tu sais, dans OK, les ouais. 3 sessions. Fait que pour finalement avoir une coteur de 0,1 en bas du dernier admis. En med, je suis pas rentrée en med. Ah! Je suis pas rentrée en med, ouais. Wow! Fait qu'à place I'm d'aller so dans... sorry. T'as vraiment été une bonne médecin. Une journée sur 2, j'ai envie de devenir médecin. L'autre journée sur 2, je tripe tellement sur ma job. T'as toute ta vie pour... Fais juste le faire pour le fun, genre. Dis pas ça à Charles, là. Fais ça un peu hobby on the Charles me side, genre. divorce, là, genre. Non, Charles va rester avec moi, me soutenir, mais me dire à quel point c'est une mauvaise idée. Mais, fait que finalement, j'étais allée faire, ça par rapport, là, on va passer vite là-dessus, mais j'ai fait une mineure en anthropologie pour booster mes notes. OK. J'ai trippé ces singes. Puis finalement, je suis rentrée en physio parce que je suis comme, OK, là, je vais faire au moins un bac qui m'intéresse pour monter mes notes et tout. Parce que de plus en plus, quand tu rentres à l'université puis que tu vas aller en med, ils veulent que tu ailles un bac. OK. Comme aux States, au final. Là. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est quand même... Je pense que tu deviens un meilleur médecin de mon point de vue, là, en ayant un plus gros background Y avant. a-tu là. genre, ça peut être n'importe quel bac ou il faut des bacs spécifiques N'importe comme quel un peu en bac. santé? OK. Non, n'importe quel bac. Ok. Puis là, je rentre en physio. J'ai été acceptée sur le tard. J'ai été acceptée, ça fait 3 jours que l'école était commencée. Puis là, on arrive, il y a la séance introduction. Puis moi, je suis comme, OK, je fais mon bac de 3 ans, j'ai appliqué en med. Puis ils sont comme, durant vos 5 ans. Puis je suis comme, attends, tu t'es trompé de Oui. chiffre. Tu t'es trompé de chiffre. Puis ils sont comme, non, c'est un continuum bac-maîtrise. Je suis comme, ah. Toi, tu t'es inscrit là-dedans puis tu savais pas c'était combien d'années. Puis pourtant, tu me connais, je suis vraiment organisée. Ouais, je c'est sais tout ça. dans tout. Non, je l'ai échappé, celle-là. Mais c'est nouveau. Il y a eu un switch probablement proche de quand tu es rentrée à... C'était pas longtemps avant, mais c'est vrai que quand tu t'inscris, ça dit juste le bac. Mais quand tu lis Ouais. les petits caractères en 8 à la fin, là, non, pas les suites, c'est continuum bac maîtrise. Parce que back in the days, quand j'étais au cégep, je travaillais dans une clinique de physio comme réceptionniste. Puis il y avait eu le switch, là, genre, mettons, les Ouais. anciens physios, ils étaient comme... Eux, il y avait juste un bac, puis les nouveaux physios qui rentraient, il y avait, il y avait une maîtrise. J'ai en tête, mais je suis pas sûre, tout le monde qui nous écoute, allez voir en ligne, mais Ouais. j'ai en tête, ça fait comme 10-12 ans dans ces Ah, eaux-là. OK. Mais il me semble que ça fait une Ouais. couple d'années, je dis que ça fait 10-12 ans, fait que peut-être un peu plus. Ben non, mais ça fait du sens parce que 10 ans, ça passe vraiment vite. Puis Oui. il y a 10 ans, j'étais au cégep. Fait que c'était makes probablement dans cette Ouais. vibe-là. Là. Ouais, fait probablement 12 ans. Fait que je me suis dit, bon, je suis déjà inscrite, j'ai pas d'autres choses à faire, on va voir si j'aime ça. Puis, contexte, moi, j'ai fait beaucoup de physio jeune parce que j'étais une ancienne gymnaste, fait que j'étais un petit peu pétée de partout. Ouais. Et puis, je dis, ben peut-être que je vais aimer ça, je vais me lancer. Puis, dans la première session d'université, il y avait des petites conférences. C'était comme un après-midi, conférences de plein de physios qui ont une expertise dans tel domaine. Fait que, mettons, physio pédiatrique, physio sportif, etc. Ouais. Et là, la deuxième conférence, j'arrive là, puis c'est une physio qui s'appelle Marie-Christine Trahan, qui est l'amour de ma vie, qui présente, c'est quoi? La physio pelvienne. La physio en rééducation périnéale et pelvienne, pour ceux qui veulent tout le terme, là, ou ce qu'on appelle de la RPP. Et là, coup de foudre. Je suis en extase, je suis comme c'est ça que je veux faire, là. Puis là, je reviens chez nous, je me souviens, je dis à mon chum, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Il est comme, ah, c'est en sportif ou en ped, tu sais? Je suis comme, non, en rééducation périnéale. Il est comme, tu veux faire des examens gynécologiques, là, c'est sûr, tu me niaises, là. C'est ça que tu veux faire. Je suis comme, c'est ça que je veux faire. Ah, ben Ouais. moi, je comprends, là, absolument. Oui, C'est fait que tellement- finalement, je suis restée en physio. J'ai pas réappliqué en med. J'ai eu la chance d'être acceptée first round dans le micro-programme de rééducation périnéale. Fait que dans le fond, tu fais le bac, ensuite tu fais la maîtrise. Après, tu peux rentrer comme 6 mois plus tard, je pense, dans le micro-programme. C'est comme 2 ans et demi, mais à temps partiel. Tabarouette, hein, quand même. Mais... Ah, je t'ai soufflé, Toi, là. t'as pas give up à ton premier trip de camping, là. Non! Genre, t'étais in for real, là, genre. Non, j'ai fait quand même beaucoup de sacrifices, honnêtement, en Ouais, physio, c'est clair. mais j'ai vécu ma best life, là. Ouais. Mais, puis, moi, puis on va sûrement en reparler, là, mais moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 5 ans, je dis à ma mère, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas être mère, tu sais. Fait que moi, comme la maternité en tant que telle, ça ne m'appelait pas, là. Tu sais, je suis pas rentrée en rééducation périnéale en étant comme, wow, je vais accompagner des femmes enceintes et postpartum. Ouais. Et quand finalement j'ai commencé à pratiquer là-dedans, tu le sais, là, je t'en ai parlé depuis beaucoup de temps, mais je ne sais pas si je veux devenir mère ou pas, là, mais la maternité, entre autres, ça a été un gros wow. Puis la santé féminine, puis là, j'ai grugé là-dedans. J'ai fait des collaborations avec des médecins, d'autres professionnels de la santé. Puis je me suis rendu compte à quel point la santé féminine,
pour mettre un mot doux là-dessus, est de la schnitz au Ouais. Québec. Puis pas juste au Québec, tu sais, au final, partout dans le monde, Ben là, oui. on va se le dire. Ben oui. Mais on mérite pas ça, là. Ça a pas de sens, là. Puis C'est under-researched. tout, genre là. tout. Tu sais, ça a des répercussions, là, au final, là. Oui. Encore une fois, je me répète, mais on va en reparler. Mais, fait que c'est comme, ça m'a trouvé d'une façon que j'aurais jamais pensé que ça m'aurait trouvé, là. Ben, ça fait beaucoup de sens pour moi. Dans le sens que si les trucs que tu te répètes, tu sais, c'est quand même c'est comme un mix, en fait, entre les soins infirmiers puis la physio, j'ai l'impression. Ouais. C'est en santé, Ouais. mais en tout cas, tu sais, je peux le voir, puis Ouais. tout ton Puis, tu sais, côté. les médecins ont souvent pas le luxe, à cause de la charge de travail qu'ils ont, là, c'est Ouais. pas de leur faute, mais de prendre du temps avec leurs patients, leurs patientes. Fait que c'est ça que je trippe en physio. Mais le pourquoi qu'une journée sur deux, je veux devenir médecin, c'est que je veux aller accoucher des femmes. Ah C'est oui, ça. hein? Oui, oui. Tu irais accoucheuse, là, médecin Ben, accoucheuse. c'est soit je fais, en fait, pour accoucher les femmes, c'est soit que tu fais ta med-femme là, pour devenir médecin de famille, OK. puis ensuite, je pense que c'est un fellow en accouchement que tu fais, OK. ou tu deviens OB-GYN, là, tu deviens obstétricienne, mettons. Là. Ah. Mais c'est juste obstétricienne, c'est 9 ans là, d'études, Marie. Oui, c'est ça. Puis moi, je vais probablement avoir un enfant d'ici là. Fait que le best, ce serait que tu fasses le plus court chemin pour que tu puisses Je pourrais aller m'accoucher. sage-femme. Sage-femme, je pense que c'est 4 ans. Non, là, je Ça vais serait rester parfait. physio, là. Ça serait parfait. Timing Timing idéal exact. avec moi. T'imagines-tu? Viens m'accoucher. J'accouche de... Oh mon Dieu. En Outaouais. En pleurant. Ah oui, of course. Non, OK, bon, je vais rester en physio. Dis-moi, je vais essayer. Il faut pas que mon chum écoute cet épisode-là. Là. Et palaille. Et palaille, pauvre Charles. En fait, non, mais Juste un petit projet de plus, un projet de moins. c'est plus ça. Ouais. C'est pas qu'il veut pas que je devienne médecin, c'est juste que toi et moi, nous avons peu de projets dans la vie. Très peu, très peu. On drive sur peu de projets. C'est plus ça. Fait que, ouais, ça a été comme ça que je me suis comme plus intéressée à tout ce qui est comme santé féminine. Puis j'ai hâte de voir, je vais être tout dans 2 ans. Moi, là, j'ai jamais pu guesser où est-ce que j'allais être 2, 3, 4, 5 ans plus tard. Ben moi, Jamais. Si tu m'avais demandé ça, il y a 10 ans, je t'aurais dit, ben, je suis rendue chirurgienne cardiaque. Là. Moi, si je m'enlignais vers là, ça n'a pas rapport. Fait que je suis à des années-lumière de là. Là. Tu m'as demandé où est-ce que j'étais il y a... Ben, Dentiste. là, 10 ans, ben là, c'est ça, 10 ans quand même, mais non, tu m'aurais demandé au secondaire. Comme j'ai dit, je voulais être dentiste équin, fait que, c'est... Ça me fait tellement rire, là. C'est parce que moi, j'étais une horse girl, là. Mais ça, tu l'as pas dit, là. Que j'étais une horse girl? Ben, tu l'as dit en une craque, mais comme... Ouais. Ben, je l'ai dit, ouais, c'est ça. Avec les métiers, mais moi, c'est juste que ça fait vraiment longtemps que je fais de l'équitation. Ça fait genre 24 ans que je fais de l'équitation. Ben, en ce moment, j'en pratique pas live en ce moment, mais avant de déménager à Montréal, j'en faisais beaucoup, puis je coachais, etc. Fait que j'ai toujours pensé que j'allais travailler dans les chevaux. Puis j'étais comme la kid au secondaire, comme au primaire, là, tu sais, en fait, j'étais un cheval, là, tu sais. Genre, je sautais des sauts, là, tu sais. Ah, t'es cute. Ouais, c'était cute. Mais moi, quand je t'ai J'étais connue, j'étais t'avais un weird. poney. Oui, j'avais un poney. J'avais Qui Bumblebee. s'appelait Bumblebee. qui était blondinet, trop Que là, j'ai mignon. vendu parce que là, il était chez mon amie, puis elle a une petite fille qui avait genre 2 ans à l'époque, puis à un moment donné, elle m'a texté, puis elle était comme, Marie-Lou, c'est parce que tu comprends pas. Bumblebee, c'est le poney à ma fille. On pourra jamais s'en débarrasser. Genre, tu peux pas le reprendre, là, comme c'est les meilleurs amis du monde, genre. Fait que j'étais comme, d'accord. T'as-tu reçu des photos d'eux récemment? Ah ben oui. Genre, ils mettent tout le temps plein de stuff. Mais il est fantastique, là, ce poney-là. Fait que... C'est quand même vraiment cute. Mais hein. c'était le deuil qui va pas être pour mes enfants à moi, mais je vais m'en retrouver un éventuellement. En Mais tout cas, eux à sont-ils à Gatineau? Ils sont en Ontario. OK. Genre proche quand même de... Et tes enfants pourraient aller le visiter? Ben oui, absolument. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Fait que, non, c'est ça. Fait que j'ai tout le temps pensé, moi, que j'allais faire vraiment des trucs Mais en je pense que c'est équitation. sur pause. C'est ça, oui, c'est sur pause. T'as pas mis fin à ce projet-là. Mais moi, c'est juste... moi, Kat, c'est parce que l'affaire, c'est que je vais avoir à peu près, genre, 3-4 vies dans Dans ma une. vie. Genre, moi, ma peur, c'est de ne pas avoir assez de temps pour faire toutes les carrières que je veux faire. Mais je te comprends. Je vais travailler 100%. jusqu'à la fin de ma vie. Oui. Mon chum, il économise pour sa retraite. Moi, je suis comme, quelle retraite? C'est prouvé que si tu travailles jusqu'à ta mort, tu vas vivre plus longtemps, là. Genre, les gens qui sont immortels, là, qui étaient comme tabarouette, genre, elle a comme
95 ans, puis elle fait encore des... Tu sais, dans le sens, c'est des gens qui se gardent vraiment occupés, puis je suis comme, j'ai trop de carrière à faire. Ouais. Je vais jamais Mais je arrêter. pense que c'est le rêve, puis je pense en fait qu'on est très chanceuse Ben oui. aussi Oui. de se dire, tu sais, moi, je me vois être dans ce domaine-là, peut-être pas, tu sais, je prends quand même beaucoup de patients en ce moment, je travaille beaucoup à la clinique, peut-être pas autant jusqu'à mes 86 ans, mais, tu sais, je me vois faire ça à long terme. Là, Mais puis tu seras médecin après? Une fois que tu vas, une fois que tu vas être tannée, là, puis que ça, tu veux partir sur d'autres projets. Moi, je vais être tannée, je vais juste aller faire 9 ans d'études, Marie. Ben oui, t'as toute ta Mais- vie pour faire ça, là. Je suis quand même C'est- d'accord parce que quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, on dirait que j'avais une presse de vivre. Là. Ouais. J'étais comme, non, mais faut que je finisse mes études tout de suite, faut tout de suite que je rentre en mène. Puis Ouais. j'aimerais tellement me dire à ma moi de 10 ans, comme, take a chill pill, là. Ça va Ouais. bien aller, là, comme, la vie fait bien les choses. Je vis par cette phrase-là. La Ouais. vie fait bien les choses. Non, c'est vrai. Mais je pense que, mettons, j'ai tout le temps vécu un peu plus jour le jour. Je fais plein d'affaires, plein de projets, etc. Le seul timeline que j'ai dans ma vie qui me stresse, genre le seul TikTok de clock is ticking, c'est pour les enfants. C'est de là. Ben, c'est mon corps, là, tu sais. J'haïs ça. J'haïs ça, moi aussi. Tu J'haïs sais, ça. tu peux pas te poser la question à 46 ans si tout d'un coup Non, t'en veux, là, puis c'est dire, ben ça. dans 5 ans, ça, it doesn't work. Mais là. moi, c'est sûr que j'en veux. Mais comme, quand? Genre, on veut s'acheter une maison, on habite en appart, on n'est pas dans la bonne ville, je suis loin d'avoir un down de maison, j'ai mon entreprise qui est en démarrage, je fais plein de projets, etc. Je suis comme, ben, ce sera pas tout de suite, mais comme au final, un moment donné, il va falloir que ça le soit, tu sais. Ouais. Fait que, Mais la vie fait bien les choses. ouais, la vie fait bien les choses. En même temps, c'est un petit stress, là, tu sais. T'attends juste que je fasse mes études pour t'accoucher, c'est juste ça. Exact. Il va falloir que tu t'y mettes. Oh mon Dieu Seigneur, non, pas de suite. Ouais. Pour rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Après 36 minutes, on rentre dans le vif du sujet. Mais c'est pas un épisode de vif de sujet. Non, C'est juste un épisode de jasette. flow. J'adore. Apprendre à nous connaître. Ouais. Pourquoi on fait ce balado-là, Marie? C'est quoi notre but? Qu'est-ce qui nous stimule? C'est une grosse question. C'est une grosse question verte. Ouais. Moi, ben, on est dans un monde... Ben, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, de dire que c'est difficile de parler de féminisme, genre, c'est que j'ai l'impression que... Mettons, là, en ce moment, présentement, peut-être que quand le podcast va sortir, ça va être plus à la... Tu sais, on va plus en parler, là, mais tu sais, là, les podcasts masculinistes, là. Genre, tu sais, là, les deux bozos, genre... Pour pas dire de nom. Non, parce que j'encourage pas ça, mais tu sais, il y a des gens, tu sais, Andrew Tate, puis des affaires comme ça, genre, je trouve que on est un peu dans une société où est-ce que c'est les femmes contre les hommes, puis là, on voit des mouvements arriver, puis ça me fait un peu peur, puis moi, je veux vraiment juste empower les femmes là, autour de moi. En On fait, n'est pas là c'est ma mission de vie. Genre, je suis Oui. majoritairement entourée par des femmes. Comme les femmes de ma vie, c'est les personnes les plus précieuses à mes yeux. Puis si je peux les inspirer à se lancer en entreprise, à apprendre plus sur leur corps, à reprendre leurs finances en main, tu sais, peu importe, puis à comme surmonter un peu les montagnes qui sont devant elles puis qui ont peut-être peur de surmonter. Ben moi, je suis là pour ça. Ouais. Puis c'est comme, je pense qu'au final, c'est ma mission de vie, là, genre, Puis, vraiment. je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui attraient à la femme, que ce soit tu sais, finances, politique, santé, Oui. qu'il y a plein de femmes qui réalisent pas, même moi, là, il y a plein de choses que je réalise encore ce jour, qu'on réalise pas qu'il y a des inégalités ou Ben oui. qu'on vit de l'injustice par rapport à tel Ouais. sujet. Puis j'ai hâte qu'on touche... Je voudrais tout enregistrer les épisodes aujourd'hui. Je sais. On le fait tout aujourd'hui. En plus, genre, on se disait... on va vraiment essayer d'aborder ces sujets-là de façon professionnelle. Mais il faut que vous sachiez qu'on est un peu en crise maintenant. À notre corps, genre. Ben, c'est ça. Par rapport à C'est tout ça qui est ça. difficile parce que je veux pas qu'on... Je veux pas qu'on ait l'air en maudit tout le long des épisodes. Puis ça sera pas ça. C'est juste, entre autres, comme tu as dit, mais je pense qu'il y a un peu de la... Pas de la peur, là, mais ça fait plusieurs semaines ou un mois là, qu'on se parle de... Moi, ça me fait quand même vraiment peur, tout ce qui se passe aux États-Unis. Puis j'en ai parlé à plein de patientes. Sûrement plein de patientes vont se sentir interpellées par ça, mais tout ce qui se passe par rapport aux droits de la femme, aux droits de notre corps, à l'avortement. Et on dirait que je le vois tout le temps comme grimper lentement vers le nord, vers le Canada, tu sais. Puis tout le monde me dit, ben non, mais Catherine, ça va jamais arriver, voyons donc. Puis je suis comme... On prend pour acquis quand même un peu. Hein. Non, tu sais, il y a plein de parties du Canada qui pensent pas nécessairement comme le Québec. Encore une fois, sans nommer de nom, mais côté gouvernement fédéral, c'est pas... Tu sais, il y a rien qui est pris pour acquis. Tu sais, puis on en parlait l'autre fois avec notre chum. Ouais. C'est fou. Je disais à Charles, c'est fou que, tu sais, toi, en tant qu'homme blanc, tu peux pas douter de tous les privilèges que tu as. Ça va jamais t'être enlevé. Jamais. Ouais. Tu peux jamais être stressé de dire, hey, peut-être demain, j'aurai plus le droit de vote. Ouais, c'est T'sais, ça. ou peut-être demain, je parle, ils peuvent pas tomber enceinte, mais comme peut-être demain, je pourrais pas décider ce que je fais avec mon corps ou si je veux une vasectomie, là, mettons, là,
Mais ça n'a jamais été illégal, des vasectomies. Non, là. c'est vrai. C'est Ouais. fou, hein? Il faudrait Alors creuser ce sujet-là, par Alors que contre. ça pourrait, là, genre, tu sais, ils sont stressés avec le taux de naissance qui fou, diminue là. et tout, genre, pourquoi que... Faudrait faire une recherche là-dessus. Comme ça, sa vasectomie a rentré en vigueur, puis comme... Ouais, non, t'sais, mais je t'entends ouais. vraiment, puis... Mais d'un autre côté, il y a la France, puis là, c'est le mot que j'ai le plus de la misère à dire, qui a constitutionnalisé l'avortement. Fait qu'il y a comme un brin d'espoir, mais beaucoup de peur à travers tout ça. Mais je pense que, mettons, on est vraiment... Tu sais, quand tu compares avec toutes les générations avant nous, on est vraiment dans une bonne position, puis je pense qu'on est très choyés de notre position, puis de à quel point que, tu sais, on est bien, puis on est en sécurité. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de nos activités au day-to-day qui sont teintées de notre historique. Mais oui. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a plusieurs droits d'acquis ou qu'on commence à avoir un vent de fraîcheur, etc. Fait que des fois, là, je me dis, c'est comme si moi, je voudrais qu'on soit 100% égal, mais que je suis juste une génération d'avance. Comme moi, de mon vivant, je vais pas vivre une égalité totale. Mettons. Imagine si tu étais né en 1902. Je pense aussi que plus tu en connais sur un sujet, plus ça vient générer des émotions qui sont peut-être comme confrontantes, tristes, la colère, etc. Puis je me disais, je pensais à ça dans ma douche un matin, mais je me disais, c'est comme quelqu'un qui est végétarien, puis que, mettons-le, on le sait tous, là, que notre porc dans notre assiette, probablement que c'est un cochon qui a été pas dans des bonnes conditions. Mais quand tu manges ton porc, tu y penses pas nécessairement. Tu sais, les gens, en général, n'y pensent pas nécessairement. Tu le sais, tu l'as en arrière de la tête, mais comme tu fermes les yeux là-dessus. Mais ça goûte bon. Ça goûte bon. Mais c'est ça que tout le monde dit. Ouais. Oui, c'est ça. Mais la personne qui commence à s'y intéresser, qui commence à écouter des documentaires là-dessus, qui commence à faire des recherches, à lire des articles, à voir à quel point que, je sais pas si c'est la condition animale, par exemple, que c'est le pire pour toi, puis que là, tu as la condition animale, puis tu vois, bien, dans le fond, écologiquement parlant aussi, c'est désastreux, puis dans le fond, X, Y, puis pour la santé, c'est désastreux. Fait que là, plus t'en sais, plus tu deviens affecté. Oui, puis plus c'est inconcevable pour toi que les autres pensent pas de la même façon. Exact. Puis ça vient vraiment, genre, ça s'empare un peu de toi. Puis là, tu changes ta façon de vivre. Puis t'es vraiment alerte aussi. Ouais. T'es alerte aux commentaires. T'es alerte à tout ce qui se passe, etc. Puis pour moi, c'est la même chose avec la condition féminine. C'est que au début, j'étais comme, on le sait, on gagne moins, c'est quoi, là, genre 35 cents de moins, là, tu sais, ou quoi. C'est à partir d'une certaine date, les femmes travaillent gratuitement, tu sais, t'entends ça et tout. Ouais. Puis là, plus tu t'informes, plus tu écoutes des documentaires, plus tu écoutes des films, plus tu fais des recherches, puis plus tu deviens alerte. Là, c'est que le moindre commentaire, là, ça vient me chercher. Ouais. Ça vient me chercher. C'est comme si je parle avec quelqu'un qui n'est pas 110 allié, ça vient me chercher tout de suite. Genre, c'est tough à ces gens-là que tu voudrais avoir comme alliés ou que tu voudrais peut-être leur faire réaliser des points qu'ils n'ont peut-être jamais réalisés. Ouais. Si tu les confrontes, encore une fois, à Facebook Vegans, si tu les confrontes, si je te dis quelque chose très brusquement, tu vas juste te fermer. Là. Ben oui. Puis, je pense qu'avec beaucoup d'hommes dans ma vie, c'est ça que je fais. Je suis peut-être un peu trop... Moi, je te confirme, c'est ça avec Charles, mais au moins, il est plus souvent d'esprit. C'est ça. Non, mais tu sais, même avec mon chum, je sais qu'il va écouter ça, mais c'est que moi, je suis tellement... Ça m'affecte tellement que j'ai besoin d'avoir, tu sais, le 110 % du support. Puis là, des fois, il va venir un peu questionner, puis là, je suis genre... je deviens comme vraiment, fâchée ou comme... C'est un ingénieur, là. Ben oui, c'est ça. Mon ingénieur à moi questionne tout, remet tout en question. Ben oui, c'est ça. En même temps, c'est que c'est humain. C'est que c'est humain. Il y a beaucoup d'aspects qui sont, tu sais, plus dans comment on se sent, puis tu peux pas invalider la perception de quelqu'un qui est oppressé. Oui, même si ça fait pas de sens avec les stats, même si ça peut... Tu sais, même si, là... Des fois, on parle de la condition féminine, mais il y a tellement d'aspects de la condition masculine aussi qui sont importants. Oui. On rapporte tout le temps la santé mentale des hommes, genre comme que c'est pas discuté. Je suis comme, oui, mais il y a une corrélation entre tout. Genre, si les hommes ont une santé mentale qui va mieux, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions positives sur les femmes. Fait, la rééducation périnéale chez l'homme, je dis toujours, c'est un des peu de domaines de la santé où que c'est le moins avancé chez l'homme. Tu sais, les douleurs sexuelles là, chez l'homme, là, si je me trompe pas, ça prend en moyenne 87 mois avant qu'un homme ait une douleur au niveau de son plancher pelvien, ait un bon diagnostic. 87 mois, là. Ouais. It's a lot of years. It's a lot. Puis après ça, tu te dis, ça prend combien de temps avant qu'une femme soit diagnostiquée de la bonne façon pour genre des douleurs au ventre? Tu sais, comme, il y a tellement de... Fait après ça, c'est juste que t'es tout le temps un peu genre, ouais, mais nous autres. Puis là, les autres sont comme, ouais, mais nous autres. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un débat que j'ai vraiment... C'est sans fin, là. C'est sans fin. C'est sans fin. Puis comme tu disais, je pense que qu'est-ce qui est le plus fâchant, c'est que de ton vécu, tu vas jamais arriver à 62 ans dire
hey, we have it all. Non. Tu sais, on est Je pense rendu pas. égaux ou plutôt on a atteint une certaine. Ouais. Ben, we're not, là. Moi, Ça je va pas pense- arriver, là. Moi, je pense pas qu'on l'est, là. Ben, on l'est pas, là. en On fait, l'est là. pas. On l'est Ça va pas. jamais arriver, mais tu sais, si on se rappelle les femmes dans les années 20, les années 40. Ah, mais le progrès. Oui. Non, mais si elle Incroyable. ne s'était pas battue Ouais. en se disant, ben ça va jamais arriver de mon vivant, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ben oui, tu sais, au final, on fait un balado là-dessus. Fait que, On est rendu deep, là. Ben, moi, je pense que c'est... Tu sais, on va faire notre bout de chemin. Puis, tu sais, moi, c'est beaucoup aussi au niveau du travail, l'équité, ben, équité salariale, tu sais, tout ce qui est congé de maternité, les impacts Ouais. du congé de maternité, les finances, littératie financière pour les femmes, la tech. Moi, je suis en tech. Fait que, tu sais, genre, juste le fait de dire, ouais, il y a moins de femmes en tech parce qu'ils sont pas trop intéressés par ce sujet-là, mais c'est que ça vient tout le temps à comment tu as été élevée, puis comme moi, j'ai pas joué à des jeux vidéo, fait que comme pourquoi je serais bonne en tech. Oui. Tu sais, comme tout est dans tout. Puis moi, dans mon milieu, là, en start-up, c'est fou comment c'est un domaine masculin. Ouais. Là. J'en ai entendu des affaires qui sont choquantes, là. Genre, Ça fait juste pas de sens, là. Ouais. et comme j'ai déjà un collègue entrepreneur qui s'est fait... lui, il avait eu du capital de risque parce qu'il y avait eu quelqu'un de très riche qui avait investi dans son entreprise. Puis c'était des fondateurs masculins. Puis l'investisseur leur avait dit, vous ne devriez pas engager de femmes dans l'équipe parce qu'il s'agit qu'il y ait un des gars de l'équipe qui fait un bad move, puis vous allez vous retrouver avec une poursuite judiciaire entre vos mains. Et God knows que... Mais tu sais, moi, je suis là, puis je suis comme, je peux pas croire qu'il y a des commentaires qui sont encore dits comme ça de nos jours, que pour prévenir... Mais même pas t'sais. dit, mais penser aussi, là. Oui, c'est ça. Tu comprends, là? Puis ça, c'est quelqu'un de pouvoir, là. C'est un investisseur. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça vient de... Quand c'est des gens... Qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient dire? C'est pas là que les hommes, ils vont step in. C'est des gens qui ont du pouvoir. Tu sais, ils voudraient pas le froisser, etc. Fait que, tu sais... Oui, la relation est difficile. tu sais. Oui. Ouais. Ben, c'est de l'autorité, c'est de... Oui. C'est ça. T'en dois une à cette personne-là. Fait que tu dis rien, puis tu passes à autre chose. Puis, en tout cas, je pense que... Aïe, c'est fou, hein? Ah oui. En 2024, là. Oui, oui. Comme- En capital de risque, puis on l'aborde pas dans la saison, mais j'aimerais full ça l'aborder dans une autre, là, parce que c'est plus mon domaine. Mais Dans la saison 2. Dans la saison 2, c'est ça. Mais, tu sais, de l'investissement financier dans les entreprises, là, c'est genre 2 au Canada qui sont investis dans des femmes, dans des entreprises de femmes. 2 C'est pas 42, là. Non, 2 Parce que les gens de pouvoir, les gens qui ont l'argent, c'est encore, quand je te dis historiquement, tu sais, c'est que c'est encore des hommes. Fait que quand t'es sur une table, tu sais, t'es autour d'une table, puis qu'il y a un homme qui a l'argent pour investir, puis qui est comme, mais je me vois pas en toi. Tu sais, des fois, ils voient un homme, ils sont comme, tu me fais penser à moi quand j'étais jeune, Ouais. tu sais. Il n'y a pas ça chez la femme. Ben, là. pas encore. Il n'y a pas eu encore assez de temps pour que tout ça se change, là. C'est trop récent. Fait que, c'est ça. Aïe, j'avais jamais pensé. Tu sais, je suis tellement en santé que... Oui, c'est ça. Ouais, ben, Ouais. puis tu sais, en santé, on peut en parler longtemps aussi, mais moi, je le vois vraiment côté affaires, côté financier, etc. là. J'ai Fait que- hâte de voir la fin de ces 12 épisodes. Mon thinking va être rendu où, là? Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de congé de maternité, là, Ouais. entre autres. Tu sais, Ouais. on dirait que on se fait juste dire, mais là, voyons, là, tu te fais payer pendant 1 an un congé de maternité, là, plains-toi pas, là. Il y a Ouais. bien plus que ça, là. Ah, mon Dieu, mais non, les impacts sont... Ça aussi, je pourrais en parler longtemps. Mais Et j'aimerais ça qu'on invite une avocate pour parler de ça. Un moment donné, ça serait vraiment cool. Mais s'il y en a qui ont des bonnes suggestions, Oui, parler de congé maternité. qui commentent, Oui, qui est-ce qu'on invite? Qui est-ce qu'on invite à saison 2? Parce que la saison 1 s'est remplie beaucoup trop rapidement, là. Oui. Ouais. Saison C'est un 12 2, épisodes en passant. On l'a même pas dit. 12 episodes. Ouais. Qui vont se faire... On va cligner des yeux, ça va être fini. C'est sûr et certain. Ça va être débile. Débile. Ah, mon Dieu. Mais en même temps, je serais quand même curieuse aussi. Tu sais, les gens, là, ils nous ont... Ben, si vous êtes encore ici avec nous, c'est que vous avez écouté tout l'épisode. Ça serait le fun de savoir, c'est quoi les invités que vous voudriez qu'on reçoive. Ouais. Tu sais, si on a des cancellations, à la limite, là, Mais sujet. mais oui, des sujets. Peut-être qu'on n'a pas pensé. Ben, c'est sûr. Là. Ouais. Moi, je pense qu'on en a pour au moins il y a 10 saisons. Là, fait que... Mais tu sais, c'est quoi les sujets en priorité? Ouais, puis des sujets aussi, garde en tête. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont écrit dans les commentaires, là, les Q&A que j'ai fait, mettons l'épisiotomie. On peut pas faire un épisode non plus d'1 heure sur l'épisiotomie. C'est quoi l'épisiotomie? C'est une déchirure à l'accouchement, mais induite médicalement. Ben, on pourrait probablement. Hein. Ouais, ça va être lourd. Oui. Oui. Mais un peu plus global, là. Ouais, On peut ouais. parler de Oui, oui, l'accouchement en tant que tel. Oui. ou, Ben oui, absolument. tout ça, là. Ouais. T'as-tu... Ah, on s'est dit qu'on n'allait pas le dire, mais j'ai envie de te le poser, Marie. Quoi? Saison 2. Ouais. Qui... Vite, là. Question rafale. Une femme que t'aimerais qu'il vienne.
Moi, je veux que Véronique Cloutier elle vienne. C'était ma réponse. Ah, C'était ma réponse. Mais j'en ai d'autres. Vas-y. Moi, j'aimerais vraiment Jeannette Bertrand. Ah oui, absolument. Mais là, on pourrait continuer pendant 1 heure à juste nommer des noms. Mais là, c'est ça. Puis là, on parle de la saison 2, mais on va commencer par la saison 1. Oh, mon On a Dieu. une dream list d'invités là, qu'on aimerait. Think avoir. big. Think big. Think big. Est-ce qu'on y va avec la question? Oui, allons-y. Fait que là, à chaque épisode, Oui. on va poser à nos invités la question « elle ». Elle pour « elle le balado Et là, la question, ben, je vais t'en poser, en fait. Oui, mais c'est Ouais. une question plus réflexive. Ouais. C'est plus... J'y ai pensé un peu, mais plus je large. sens qu'on va peut-être en discuter ensemble, mais... Fait que Vas-y. la question est, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant que femme dans les dernières années? Je pense que la plus grande leçon, c'est de pas me dire non avant de recevoir un non. Je sais pas si ça fait du sens, Oui, là. oui. De comme, en tant que femme, puis je parle de mon expérience personnelle, mais tu sais, je sais que ça va résonner avec vraiment beaucoup de monde, on a tendance à se dire non nous-mêmes. Ouais. Parce qu'on est habitué un peu à se faire dire non, on croit moins en nos capacités. Fait que d'essayer des trucs... Ouais. D'essayer, puis de l'essayer, puis de demander, puis de shoot your shot, puis de pas se dire non soi-même avant de vraiment avoir Parce que essayé de le faire. C'est vrai que souvent, on va penser à quelque chose, puis on est comme, pas qu'on n'a pas le guts, mais on se voit déjà se faire dire non. Ouais. Comme, oh non, ça On a peur de l'échec, tu sais, on a peut-être moins confiance en nos capacités et tout, mais je pense qu'il y avait comme, je sais pas c'est quoi les stats, là, mais il y avait eu une étude là, comme quoi que pour un emploi, un offre d'emploi, genre, une femme, elle va regarder les critères, c'est ce qu'il faut que tu ailles. Puis si elle n'a pas un critère sur 10, elle n'applique pas. Ah ouais. Alors qu'un homme a juste besoin de genre 2-3 critères pour appliquer. Let's genre. go! Tu sais, c'est comme, Ouais. j'ai l'impression qu'on se doute nous-mêmes beaucoup. Puis, tu sais, je travaille sur des projets que, je sais pas, je me crains qu'à essayer plein de choses. Ouais. Dont le balado, dont mon entreprise, dont mon ancien podcast, ma chaîne Mais- YouTube. Genre là, j'écris un livre comme... Oh, tu l'as pas dit, Marie. Oui, c'est vrai. En plus, je viens juste de penser, puis c'était comme la question la plus demandée. Si je trouve le monde sont drôles, ils sont comme « C'est quoi ton livre? » Genre parce que j'en parle en ce moment sur mes réseaux sociaux. Mais tu sais, c'est le genre de projet où est-ce que comme je me serais même jamais craquée à faire ça. Mais de me dire, genre, hey, you know what, ça me tente d'écrire un livre fantastique, là, Why not, pour le coconut? fun, là, tu sais, Ouais. parce que, comme, je pense que je pourrais le faire, mais est-ce que je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a des auteurs, point, meilleurs que moi, probablement, Ouais. puis est-ce que je suis capable vraiment, etc. Puis je suis comme, mais je le saurais pas si je l'essaye Oui. pas. Tu pourrais te dire, mais là, qu'est-ce qui arrive si je l'écris, puis finalement, personne ne le veut? Qu'est-ce qui arrive si je le publie, puis finalement... Mais ça se peut que ce soit focal, Ben oui, là. Les gens Ouais. sont comme, j'ai tellement hâte de te lire, je suis comme... J'ai hâte Peut-être que non, là. Ben, peut-être que non, mais tu sais, c'est ou genre, Ouais. je suis sûre que ça va être vraiment bon. Puis je suis comme, je sais pas, on va l'essayer. peut-être, oui. Je pense que oui, peut-être. En tout cas, moi, je le lirais, mais c'est le genre de projet où est-ce que, comme, faut juste que tu y ailles. Puis je cherche ma petite dopamine à commencer des projets, puis à Ouais. juste genre... J'adore faire des projets. Puis, Ouais. en fait, moi, je suis un petit peu l'inverse. Par contre, là, c'est pas toujours recommandé. Là. Je suis du genre à partir un projet et ensuite y réfléchir. Ben moi aussi. Tu sais, j'ai Ouais. parti une business et après, j'étais comme, est-ce que c'était une bonne idée? Je suis Mais c'est vraiment correct. endettée. Parce que là, le first step, ben là, pas de s'endetter. Non, non, On non. recommande pas. Ben oui, endettez-vous. Mais en fait, j'étais c'est déjà correct. endettée. Mais, tu sais, oui, parce que moi, le first step, il est fait, puis après ça, t'es dedans. Tu démêleras ça une fois. Oui. Tu sais, on traversera le pont Oui. une fois Mais arrivé. des fois, ça sera à mon avantage d'y penser une petite seconde. Mais le balado, je l'ai Pas trop. pensé. Ben, tu as pas, tu sais... Je sais pas combien de temps tu y as pensé, mais tu me l'as suggéré, puis j'étais comme parfait. J'ai Puis pas t'étais dormi comme, la nuit. On pourrait faire ça en automne, puis j'étais comme... Moi, j'avais Non. dit 1er mai. Je m'en souviens. Ben, j'ai juste shooté une date. Là. Je T'as savais dit que ça 1er mai. Je savais que ça allait pas être le 1er mai. Finalement, c'est peut-être plus 1er juin, ou, tu sais, comme Mais non, les mais débuts en même juin. temps, on est quelle date aujourd'hui? On est le 2 mai. Là. Exact, mais tu Tu sais, sais... ça sort pas aujourd'hui, mais on a quand même commencé. Mais moi, c'était pour... Ouais. Je préfère travailler sur un court Là. deadline pour que ça avance puis qu'on le fasse pour vrai. Parce que sinon, Ouais. on va juste y passer trop longtemps. On est dedans. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris en tant que femme? Je dirais de... On dirait, je l'ai juste en anglais, là, mais de speak louder. OK. J'avais vu des études qui disaient... Mm-hmm. Mais des études... C'était des gens qui parlaient d'études, là, fait que là, bref, c'est... On va souvent dire, il y a des études, là, mais genre... Oui, mais bref, que, Ouais. tu sais, c'est démontré scientifiquement qu'il y a une table avec plein de personnes, hommes et femmes.
les hommes vont interrompre plus souvent les femmes. En tant que tel, on a besoin de parler plus fort pour se faire entendre. Là. Qu'il y avait vraiment quelque chose, je me rappelle pas, puis j'ai ça comme parler à moitié d'études, puis que ça soit pas fidèle, là, mais que, tu sais, notre voix atteignait moins les oreilles de l'homme. Je sais même pas comment l'expliquer, là, mais puis je l'ai vécu, là, tu sais, j'ai travaillé en tant que gestionnaire avant à Juste pour rire, entre autres. Puis ça a été pour vrai un emploi de rêve, là, vraiment, j'ai vraiment trippé. Mais il y avait quand même beaucoup d'hommes dans la compagnie, puis ça m'est arrivé là, de devoir... Tu sais, j'aime pas crier dans la vie, là, je veux pas crier, là, mais faut que je parle fort, là. Comme faut que je me répète, puis faut que je le dise, puis faut que je bûche, puis faut que j'en pleure plusieurs larmes après ça, parce que je suis comme, j'haïs ça, devoir faire ça. Mais avoir fait ça m'a ouvert plein de portes après ça. Là. Ben oui. Mais speak loud. C'est vrai. Littéralement. Je vais plus m'excuser quand je coupe la parole à du monde. On s'excuse tout le temps, mais il y a aussi Québécois ou Canadiens, là, c'est réputé. Là. Quand je suis allée en Israël, chez mon ami justement que je parlais tantôt, son père, il est comme, c'est vous hein, qui s'excusez toujours? Je suis comme, de quoi? Il dit, ben si quelqu'un te fonce dedans dans le métro qui t'a pas vu, qu'est-ce que tu dis? Excuse, c'est lui qui t'a foncé dedans. Ouais. On est bonne pour s'excuser. Oui, absolument. Ah, mais j'aime ça. I like it. Je pense que je parle quand même fort. Mais en même temps, récemment, avec d'autres collègues fondatrices d'entreprises, on s'est dit qu'on se désignait comme étant chialeuse. Ah ouais, hein? Que genre, on chialait beaucoup, que comme, etc. Puis j'étais comme, mais dans le fond, on chiale... C'est pas du chialage. Pourquoi qu'on dit... Tu sais, on dit jamais qu'un gars qui va dire, il y a quelque chose qui fonctionne pas, jamais qu'on dit, genre, il chiale. Et nous autres, on chiale, tu sais. Comme si on se plaint ou quoi que ce soit, ou genre que c'est négatif, mais comme dans le fond, on fait juste... On critique. Il y a des choses qu'on n'aime pas, on le critique, puis on veut que ça change. Genre, c'est ça, mais au final, on se fait dire ça. Fait, en tout cas, c'est juste de changer la façon un peu qu'on perçoit le tout. Mais qu'on perçoit le tout, mais aussi avoir toutes les informations pour se bâtir une bonne perception. Puis j'ai l'impression, comme je disais tantôt, que même moi, mais plein de femmes, on le sait même pas toutes les inégalités qui sont encore présentes. Là. On va en apprendre en plus. Hein. Et pas l'air. Oui. Est-ce qu'on close cet épisode? Est-ce qu'on close? C'est le fun. Oui, j'ai aimé ça. Je pense que c'est une belle ouverture. Je pense que ça donne aussi un bon portrait de qui on est, puis notre vibe. Puis genre, on est relax, là. On est relax. On est là super authentique. Oui. Ouais. Je vais dire schnitz 1000 fois dans tous ces épisodes. Oui, c'est clair. Ben, merci de nous avoir écoutés. Premier épisode, tellement excitant. Je pense que c'est le meilleur moment pour vous de comme vous abonner. Là, c'est le premier épisode. Fait que là, faites sûr que vous vous abonnez, peu importe où est-ce que vous l'écoutez. Fait que, laissez donc un review, entre autres. Oui. Ben oui. Je sais qu'entre autres, sur Spotify, on peut laisser des reviews. Apple Podcast, puis même sur YouTube, genre laisser en commentaire. C'est juste, peu importe ce que vous voulez nous dire, là, si jamais vous voulez qu'on invite des gens, qu'on parle de certains sujets, c'est quoi votre impression? Est-ce que vous êtes là pour nous écouter? Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. Oui, s'il vous plaît. Personnel, moi, c'est Marie-Lou Etier. Moi, c'est CLR.physio. Puis le Instagram, TikTok de Elle, le balado. Puis ça fait pas mal le tour, mais on serait vraiment contente que vous engagiez le plus possible avec toutes nos plateformes pour qu'on puisse avoir un bon départ. Qu'on met là-dessus. Oui. On travaille littéralement 24 heures sur 24 sur le balado. Je pense que je te texte de 7 à 10 le soir. Je suis dans mon lit des fois, puis Charles, il est comme « OK, mais décroche. » Ça peut attendre à demain, puis je suis comme « Non. » Mais on est tellement excités, puis on va faire le plus possible pour que ce soit votre balado préféré, puis que vous ayez hâte d'écouter nos épisodes et tout. Donc, merci tout le monde! Bye bye!